Aïe 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 aïe. C'est quoi cette eau? Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Toi aussi, tu as peur que ça t'arrive ou ça t'est déjà arrivé? T'as des fuites sur ton lanterneau? Regarde bien cette vidéo. Alors ouais, avoir une fuite sur un lanterneau, c'est vraiment relou, que ce soit pour des vacances, des week-ends ou même à l'année, c'est le truc que tu ne veux pas avoir. Parce que ça entraîne plusieurs choses. De 1, il va falloir réparer. De 2, ça va peut-être avoir abîmé toute ton isolation et ton habillage en bois. Donc pour t'éviter d'avoir des fuites quand tu vas poser ton lanterneau ou bien pour réparer un lanterneau qui a déjà des fuites comme moi, je me suis associée avec Mon Fourgon Shop et Sika France pour te proposer une vidéo qui va t'aider à poser un lanterneau pour avoir aucune fuite possible dessus. Et ça même après plusieurs années sur les routes. Donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment désinstaller un lanterneau facilement et ensuite de te montrer comment installer un lanterneau sans fuite et notamment de bien choisir le matériel que tu vas utiliser pour coller et jointer le lanterneau. Parce que oui, tu t'en doutes, certains Sika ne sont absolument pas adaptés au collage de lanterneau malgré le titre du Sika. Et ça marchera pour tous les lanterneaux que tu pourrais acheter. Allez, c'est parti! Alors tu sais, de base, je te remets la vidéo juste ici, j'avais collé mes lanterneaux avec le 522 de chez Sika, donc le spécial caravane, et je te déconseille du coup de n'utiliser que ça, et je dis bien que ça, parce qu'on va le réutiliser, mais d'une certaine façon. Et ce produit n'est absolument pas adapté pour coller à lui seul et jointer un lanterneau. C'est pour ça que j'avais des fuites, et je te précise que j'ai des fuites sur tous les lanterneaux, que ce soit le Dometic Mini Equistyle, que ce soit le Fiamme Avant Turbo, un Fiamme Avant tout simple, tout petit, et aussi un lanterneau MPK Vision Star ou quelque chose comme ça. Je te remettrai les 4 noms juste ici, mais tous les lanterneaux ont fui parce que ça n'a pas tenu avec ça. Et ça n'a pas tenu parce que ce Sika là n'est pas adapté au collage sur ce type de plastique de lanterneau. C'est des plastiques très complexes désormais, du coup ça ne tient pas à lui tout seul. Première étape, il va falloir désinstaller le lanterneau. Si ça n'est pas ton cas et que tu as juste à l'installer, passe au chapitre suivant. Alors ne t'inquiète pas, si toi aussi tu étais comme moi avec des appréhensions, sache que le démontage d'un lanterneau, ça se fait assez facilement. Je te montre ça. Première étape, pour ça que je suis dans le Django, il va falloir dévisser le contre-cadre par en dessous. Ou alors si tu as comme moi par exemple le Fiamme Avant Turbo, il faudra le démonter par le dessus. Voilà, le contre-cadre est enlevé. J'ai enlevé le contre-cadre et ce qui va encore par-dessus le contre-cadre. Maintenant, deuxième étape, on va à l'extérieur. Et c'était bon de les enlever parce que regarde, il y a quand même eu des infiltrations d'eau. Et du coup, tu vois, même les vis, elles ont pris cher, elles ont commencé à rouiller. Donc maintenant que ceci est fait, j'ai enlevé tous les contre-cadres des lanterneaux, là des 2 ici, sachant que j'en ai 4 à faire parce qu'on a un deuxième camion et je te montrerai après où on a réussi aussi à enlever assez facilement les lanterneaux. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de décoller le joint tout autour. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions, cutter. Donc là, le but, c'est de passer ta lame le plus loin possible sous le lanterneau. Donc tu peux faire ça en plusieurs fois. Moi, tu vois, j'avais mis pas mal de Sika, donc c'est ultra dur à l'enlever. Mais petit à petit, tu vois, avec une lame bien aiguisée, tu vas passer sous le lanterneau. Une fois que tu as bien enfoncé, tu vois, tu peux décoller un peu le Sika. Tu vois apparaître ton contre-cadre, enfin ton cadre de lanterneau, et tu passes ta lame en dessous le plus loin possible. Et alors là, je te montre, tu vois, quand tu as une petite vaguelette, juste ici, tu vois, là c'est plus haut qu'ici. En fait, ça fait monter ton cadre de lanterneau en plastique et ça le déforme. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, là, tu vois, il n'est pas du tout bien plaqué dès que ça revient plat. Donc le souci, c'est que potentiellement, tu aies beaucoup plus de fuite ici à cet endroit puisque ça laisse apparaître un trou. Autre exemple, quand je soulève le joint, là, naturellement, il se remet comme ceci, puisque là, le joint n'a pas du tout tenu par en dessous le lanterneau. Tu vois, ici, il y a vraiment une belle différence de toit.
Autre belle démonstration du fait que le 522 ne tienne absolument pas sur le contre-cadre, tu vois. J'ai même pas à gratter, ça s'en va tout seul. Ça tient très bien sur la tôle, mais ça ne tient absolument pas sur le lanterneau. Hop, tu vois. Maintenant que j'ai découpé à peu de choses près tout le pourtour, je vais essayer de le soulever par l'avant. Tu vois, j'ai un rebord ici. Oh yes. Hop là. Et voilà, tu vois, j'ai mis en tout et pour tout, et pourtant j'avais une grosse épaisseur de joint. J'ai dû mettre à peu de choses près 10 minutes pour sortir le lanterneau. Et voilà. Maintenant, tu as le gros pâté de joint que j'ai fait. Pareil, au cutter, le but c'est d'enlever toute cette épaisseur de joint pour revenir sur une base saine et propre. Donc là, tu fais très attention, il y a la tôle pas loin. Hein. Et là, tu le vois, hein, j'avais pas du tout de joint qui s'est fait ici. Donc c'est hyper important d'utiliser ce que je vais te montrer après, je vais te le spoiler maintenant, c'est des cales pour aplanir tout partout sur le pourtour du lanterneau. Comme ça, tu n'as plus ces petits dénivelés. Donc là, je change de lame parce que elle coupe plus assez bien. Et c'est reparti. Et là, tu vois, ça coupe direct. Bon, je vais pas te montrer le reste parce qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt. Là, je pense que je vais mettre à peu près une demi-heure pour enlever tout le sika parce qu'il y en a beaucoup. Et je te retrouve juste après pour te montrer l'état final. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est après les quelques coups de cutter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la perceuse visseuse avec la brosse métallique montée sur ma perceuse visseuse. Bon, normalement tu ne dois pas trop l'utiliser comme ceci, au risque de faire chauffer ta perceuse, mais comme je vais l'utiliser que quelques minutes, ça fait très bien l'affaire pour décoller les restes de sika. Ensuite, place au nettoyage. Alors oui, c'est très relou sur le Raptor parce que ça accroche, mais j'ai trouvé une petite astuce, la bombe d'air achetée à Action. Ça permet d'en enlever pas mal assez rapidement. Voilà, c'en est fini avec le premier. L'objectif, c'est de vraiment tout enlever de l'ancien collage. Repartir à neuf niveau surface. Donc il ne faut plus voir du tout de l'ancien sika. En tout, ça m'a pris environ 30 minutes pour celui-ci. Prochaine étape, j'ai mis mes deux lanterneaux juste ici et je vais te présenter ce qui va me permettre d'aplanir le toit. Ce que j'ai pris, et ça c'est grâce au conseil de la personne que je te mets juste ici, qui m'a dit qu'elle avait fait la même chose pour son Renault Master, ce sont tout simplement des plaques ABS. Donc c'est du plastique, hein, c'est un peu plus résistant que le plexiglas. Là on est sur des plaques de 50 cm par 30 cm, elles sont noires et elles sont d'épaisseur 5 mm. Et ça c'est à peu de choses près l'épaisseur en fait des ondulations du toit de Django comme je t'avais montré. Donc ça va être parfait. J'ai pris les mesures juste ici. Donc ça fait 3,5 cm pour le Fiamme Avant Turbo. Donc mes cales doivent faire en épaisseur, en largeur, pardon, 3,5 cm. J'en ai découpé une et je vais te montrer, c'est assez simple. Hein. Et comme ça, tu vois, elles vont venir, hop, épouser tout le long du lanterneau pour ensuite que le lanterneau soit aplati sur une surface plane et pas avec les ondulations du toit. Du coup, ça fait moins de sollicitation pour le sika après que tu mets ici pour le collage et le jointage. Donc là, typiquement, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais te remontrer comment je les découpe. Je laisse, tu sais, il y a un film plastique juste ici. Je le laisse parce que j'ai peur que au moment de la découpe, ça fasse des petits éclats. Je l'enlèverai au dernier moment. Donc ensuite, tu prends tes 3,5 cm partout. Moi, je prends 3 points. Alors, idéalement, tu vois, si tu as un crayon de couleur très claire, c'est mieux parce que tu vois, un crayon en papier, tu le vois à peine. Par souci de sécurité, moi, je revérifie une dernière fois que tout fait 3,5 cm. Et ensuite, tout simplement, la scie sauteuse, j'ai mis une petite lame qui est normalement une lame à bois. Et au moins, ça fait une découpe très très propre, comme tu le vois juste ici. Petit coup de lime,
pour enlever les résidus. Et ensuite, tu découpes si tu as des petits morceaux de toit. Je crée des rayures pour que ça accroche sur le plastique. J'ai mis en place les cales. Ce que je te disais, tu vois, ça aplanit vraiment normalement à quasi la même hauteur que les petites vaguelettes ici. Voilà. Donc si je le mets en place, ça rendra, hop, ceci. Quand les cales seront fixées, tu vois, il est vraiment sur une surface plate. Ça, c'est vraiment top. Ça évite, comme je te dis, que le sika, tu dois bourrer de sika ici et un peu moins au niveau des ondulations. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à faire ça sur tous les lanterneaux. Maintenant que les cales sont prêtes, il va rester une dernière étape sur le toit, c'est de tout nettoyer et ensuite de passer de l'anti-rouille pour la protection. Je prends du papier ponce avec une cale et le but c'est de rayer un peu, comme ceci, pour qu'après ça adhère. Ensuite, première étape de nettoyage, je te l'ai dit, c'est avec du lave-vitre, parce que ça contient un petit peu d'alcool et je vais nettoyer tout le pourtour avec un sopalin et tu verras, il y aura une autre étape de nettoyage avec un autre produit. Alors tu vois, moi j'utilise un coton au final non pelucheux pour éviter qu'il y ait des petites peluches qui restent au niveau de la tôle. Et je n'utilise pas de gants, mais fais bien attention à toi. Il faut absolument pas que tu touches le pourtour de la découpe qui est très aiguisé. Prochaine étape, tu vas le reconnaître, j'utilise du framétaux parce que c'est ce qui me reste et parce que là il n'y a pas forcément de rouille, donc je n'utilise pas le fer rose, qui va jouer un rôle de protection de la tôle. Et là je vais en appliquer partout sur tout le contour. Donc là tu en appliques généreusement sur le dessus mais aussi sur la tranche. Et là comme il y a des trous aussi de vis, j'en mets vraiment partout. Voilà, j'ai appliqué sur tout le pourtour le framétaux. Maintenant, je vais aller manger, comme ça a le temps de sécher pendant au moins 1 heure et que ce soit bien sec avant de commencer le collage. Maintenant que l'anti-rouille a bien séché, il faut appliquer ceci. Donc là, c'est le primeur 207 qui va aider à l'adhérence du futur sika. Donc la première chose à faire, tu secoues pendant 1 minute. Ensuite, tu prends un petit tampon applicateur comme ceci. Le truc avec lui, c'est que tu dois faire ça en une seule couche. Tu n'as pas le droit d'en faire 2 par-dessus. C'est pas prévu pour. Tu vas le voir, c'est hyper épais. T'évites de sentir. Hein. Moi, je fais 2 parce que mes cales sont très très grosses. Et t'oublies pas aussi de faire les cales. Et après, je prends du Sika 521 UV noir et je colle les cales. L'astuce, c'est que je mets un petit boudin bien au centre de la cale, je la pose sur le toit et je pince pour que le boudin ressorte un peu. Le toit est ainsi bien plat avec les cales. Tu peux aussi prendre du 522. C'est juste plus cher que le 521 UV parce qu'il possède un critère qualité alimentaire. Ça y est, on a fait les 2 camions, donc les 4 lanterneaux. Et maintenant, il faut laisser sécher 24 heures le Sika 521 UV pour que ça fasse bien effet et que le séchage soit optimal. Donc rendez-vous dans 24 heures pour le collage des lanterneaux. Nouvelle journée et même dernière journée sur les lanterneaux. Ce coup-ci, on s'occupe de les poncer et de coller avec un nouveau Sika que je n'ai jamais utilisé mais que tu vas voir qui est trop génial. Je t'en parle très rapidement. Là, le but, c'est que tu vois, le Sika va être dans cette petite rigole. Et bien la rigole plus là qui va être aussi collée sur le toit, je vais devoir le poncer avec un grain fin pour faire des micro-rayures pour permettre une adhérence encore plus optimale que s'il y avait juste le Sika. Donc là, tu prends ton papier ponce et tu rayes. Ensuite, tu époussettes tout le tour avec un chiffon propre. On va utiliser le Sika Activator
205 pour nettoyer et dégraisser tous les pourtours des lanterneaux et des cales qui sont sur le toit. Donc lui c'est vraiment à la fois un activateur de surface pour préparer au collage, mais aussi et surtout un dégraissant et un nettoyant. À la différence du 207 primeur, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide. Donc là pareil, un tampon applicateur. Et là tu vas pas forcément le voir, mais il y en a déjà. Là ça brille. Voilà, ça brille légèrement. Voilà, on fait la même chose sur tous les cadres de lanterneau. Là, avec l'activateur, attention, il faut le laisser sécher 10 minutes minimum jusqu'à 2 heures maximum. Donc, tu ne dois pas dépasser 2 heures, il faut déjà refaire un truc par-dessus. Donc là, on va le laisser sécher 10-15 minutes et ensuite, on va passer le primaire 207 qui, lui, va activer les surfaces pour le collage. Avant toute chose, il faut tester le lanterneau pour voir s'il est bien plat avec les cales. Tu as deux façons de regarder si ton lanterneau il est dans le bon sens. Là, tu vas très bien le voir avec le Fiamme Avant Turbo. Ça fait un dôme un peu rond sur le devant et ça remonte sur l'arrière. Deuxième façon de savoir où est l'avant, c'est que tu as les charnières à l'avant. Voilà, comme ça s'ouvre comme ça le toit. Hop. Donc là, je le positionne hop, dans le trou. Parfait. Deuxième chose à vérifier, c'est que les cales jouent bien leur rôle. Et là, tu vois, bon là, il a été tordu parce que justement, dans sa première position, il n'y avait aucune cale qui permettait de l'aplanir. Mais il va reprendre sa forme, ça reste du plastique. Ça va se déformer à la chaleur. Les cales jouent très très bien leur rôle parce que ça vient vraiment bien à plat partout. Et tu vois bien qu'avec une seule couche de Sika, que ce soit en tube ou celui que je vais te présenter par la suite, le fameux produit Sika que je trouve hyper magique, bah une seule couche, tu n'en as vraiment pas besoin de beaucoup et ça va venir coller vraiment parfaitement le lanterneau. Et ça, c'est vraiment chouette. Je passe vite, mais pour le Fiamma Turbo, j'ai dû repercer les trous du cadre au travers des cales. Et j'ai également pris des vis neuves adaptées au lanterneau puisque les anciennes étaient rouillées. Et oui, on n'oublie pas l'activateur sur les cales également. Pendant que l'activateur sèche, tu vas utiliser le Sika Primer 207. T'oublies surtout pas de le secouer pendant 1 minute. Et maintenant que c'est secoué, on peut y aller. On fait sur les contre-cadres là qui vont être collés et aussi sur le toit, sur les cales. Donc là, ce que je te disais, c'est de bien en mettre partout, c'est-à-dire même pas forcément que sur la rigole, puisque quand tu vas faire le joint extérieur pour finaliser le joint du lanterneau, ça va venir aussi coller cette partie que tu vois là, qu'on est en train de faire au primeur également. Comme tu n'y auras plus accès, il faut le faire maintenant. Je te laisse me dire en commentaire si tu préfères l'activateur ou le primaire 207. Et là, pour celui-là de lanterneau, le Fiamme Avant Turbo, il va falloir faire rainure par rainure. Sinon, le tampon n'applique pas. T'oublie surtout pas de faire le 207 primeur sur les cales, encore une fois. Cette fois-ci, sur le dessus. On laisse sécher une dizaine de minutes. Il fait à peu près 30 degrés, donc il n'y a pas besoin de plus. Hein, c'est déjà sec sur Django. Pendant ce temps-là, Doudou, il est en train de dormir comme un loir. Et maintenant, je vais te présenter le Sika qu'on va utiliser pour coller les lanterneaux. J'en avais entendu parler, mais je le vois très rarement sur YouTube ou pour la pose de lanterneaux en général. J'ai nommé, regarde bien, j'ai nommé le Sika en bande. J'ai testé plusieurs Sika. J'avais testé le 522 Caravane, parce que normalement c'est spécial lanterneau, etc. Au final, il n'est pas prévu. Absolument pas juste pour coller des lanterneaux. Pour coller des lanterneaux, il va falloir que tu partes soit sur celui-là, que j'ai découvert il y a peu, soit sur le 710 TX, qui est en pistolet, hein, comme le 522, où tu vas devoir faire un joint de Sika bien propre. Et là, on a un produit qui est vraiment génial, que m'a conseillé mon fourgon shop, qui est le Sika 831E, et qui est vendu en rouleau. Au lieu de prendre ton pistolet avec la cartouche et de faire un joint de Sika tout du long, comme du scotch, tu dois le décoller. Ici, il est gris, celui-là, et il fait 25 mm de large, tu vois. Donc c'est assez lourd, hein, il est assez dense, et celui-là, il est exprès pour coller
de manière ultra performante les lanterneaux. C'est vraiment pour un collage structurel des lanterneaux. Donc lui il va plus bouger, par contre tu pourras le démonter, il est démontable. Le jour où tu veux réintervenir, changer ton lanterneau, etc., ça s'enlève beaucoup plus facilement. C'est démontable. C'est une bande de butyl. Hein. Il résiste aux vibrations, à l'eau salée, aux UV, à l'eau douce, etc. Bref, il est prévu pour les lanterneaux sur ton toit. Pour moi qui ai la main généreuse, il vaut mieux un scotch comme ça. L'épaisseur est contrôlée, tu vois, ça fait quelques millimètres d'épaisseur chaque couche. Et du coup, j'ai juste à découper, poser sur le cadre de mon lanterneau en plusieurs épaisseurs si j'ai besoin pour combler plus ou moins de trous. Ça risque pas de déborder comme ça a pu déborder sur mes anciens lanterneaux sur la première pose. Et ça va coller de manière super efficace par rapport au 522 où ça n'avait pas adhéré sur le plastique. Après, comme je te l'ai dit, hein, l'équivalent de lui en rouleau, c'est le 710 TX. Tu peux très bien, si tu préfères un pistolet à cartouche et faire toi-même le joint, partir sur le 710 TX, c'est la même chose. C'est du butyl, c'est démontable. Et c'est ça le gros avantage d'un joint démontable, surtout pour un lanterneau. C'est parti pour le collage. Ce que je dois faire, c'est de mettre le Sika en bande sur le lanterneau normalement, mais par souci de simplicité, je vais le poser direct sur les cales, comme ça je ne vais pas m'en mettre plein les doigts. Donc là, il n'y a pas plus simple. Tu fais légèrement déborder et tu cales ton Sika sur tes cales, c'est le cas de le dire. Et là, le principe, c'est de le faire en débordement, c'est-à-dire que là, sur l'avant, il faut le faire un petit peu déborder pour être sûr que la jointure soit parfaite. Et tu vas voir, je vais le rattraper après. Tu coupes au ciseau, c'est plus simple. Et tu enlèves le scotch. Voilà, et pour être sûr que mon lanterneau soit bien collé et qu'il n'y ait pas des différences de hauteur, tu vois là je vais en remettre, puisque là il y a double épaisseur, je vais en remettre une entre les deux coins. Voilà, maintenant l'heure fatidique, je mets le lanterneau. Donc là je l'ai déplié, le mini Equistyle. Ça va me permettre de le tenir par le capot. Il est hyper léger hein, pour pouvoir bien le mettre, parce que là j'ai pas trop de seconde chance, faut pas que ça touche le Sika. Hop, et voilà. Alors petite chose très importante, donc là tu vois il est collé, hein. Il n'y a plus qu'à le visser par en dessous. La chose à ne pas faire, c'est mettre un poids par dessus, tu sais, pour attendre qu'il colle. Tu risques quand tu vas l'enlever à ce que le lanterneau se soulève naturellement, alors que là si tu mets pas de poids, il va être collé dans sa position naturelle, sans pression. C'est le fait de serrer par en dessous qui doit coller le lanterneau, pas le poids que tu mets dessus. Bon, après une journée de loyaux services, mon micro a rendu l'âme sans que je m'en aperçoive. Mais c'est pas grave parce que ce que je te disais là, c'est qu'il faut venir visser le contre-cadre par le dessous pour écraser le joint de Sika petit à petit. C'est marqué par exemple dans la notice du mini Equistyle. Tu visses, tu attends 10 minutes et tu revisses. J'ai fait ça 2-3 fois et effectivement au bout de 10 minutes, tu dois revisser parce que le joint s'est aplati par compression. Et ça dessert ainsi les vis. Si tu ne le fais pas, là encore, ça risque à terme de faire remonter le lanterneau et faire apparaître des fuites. Autre chose, tu me vois utiliser non pas une perceuse mais un thumb-pouce comme ceci, parce que justement j'ai besoin de sentir jusqu'où ça force. Et si je prends la perceuse, je ne le sens absolument pas, ça va trop vite et c'est trop fort. Donc là j'utilise juste mon thumb-pouce et comme ça je sens de suite dès que j'arrive au point maximal où il faut que je visse. Regarde. Donc là tu vois, j'ai commencé. Et dès que je sens que ça devient un peu plus dur, hop, j'arrête. Et tu vois, comme j'ai vissé les autres, regarde. Le joint, il a commencé à travailler. Donc là, hop, je peux resserrer un petit coup. Sur le Fiamme Avant Turbo, c'est le même principe, tu vois. J'ai fait la même chose. Hein. Le Sika en bande, voilà, j'en ai mis 2 couches, 2 épaisseurs. Et ensuite, j'ai vissé donc à la perceuse au début pour aller plus vite. Là, je les ai laissés un peu dépasser. Et là, pareil, au thumb-pouce, tout doucement, toutes les 10 minutes. Et tu vois, je vais venir compresser le joint. Lui, il est compressé par au-dessus, c'est ça la différence. Et il faudra que je fasse des petites touches de Sika sur les têtes de vis. J'ai pas de cache pour le dessus.
Dernière étape, faire un joint extérieur qui va protéger le Sika élastomère des UV et intempéries. Mais avant ça, je veux travailler proprement, alors j'ai sorti 2 trucs hyper utiles. 1. Le scotch. Alors moi je l'ai pris spécial surface rugueuse pour scotcher par-dessus le Raptor. Et ainsi, impossible que le joint déborde sur la carrosserie. Petit coup de primaire 207 sur le plastique des lanterneaux, juste pour être sûr et pour ne pas gâcher ma fin de peau. Et deuxième produit magique, le produit vaisselle mélangé à l'eau pour lisser le joint. Plus besoin de baver, et ça marche d'enfer. Le joint est super lisse et je m'en mets plus sur les doigts. Ensuite j'enlève le scotch de suite pour finir de lisser le joint sur la carrosserie. Ça a vraiment une autre tête que mon premier joint dégueulasse. Bon là je suis en livraison de colis et tu vas me dire pourquoi tu mets pas de gants, Angélique? Tout simplement parce que les gants en latex à chaque fois j'ai des traces de Sika, enfin j'arrive pas à lisser correctement le joint à part avec mes doigts. Donc je ne mets pas de gants pour étaler le Sika, c'est bien mieux comme ça et je me nettoie les doigts après. Trois jours après est venu le temps de tester. Alors on teste la résistance des joints du Fiamma. Hop. Ça a l'air de ne pas fuir. Bon, je viens de tester aussi le lanterneau de l'arrière. Aucune fuite à déclarer. Donc c'est une affaire qui roule. Quelques derniers conseils à te donner. Tu l'as vu, le 522 Caravane que j'utilisais, il n'est pas prévu pour coller seul des lanterneaux. C'est la faute que j'avais fait. Si tu fais un gros joint de 522, notamment si tu n'utilises pas de cale, et je vais y revenir, au bout d'un an, il risque de craqueler ce 522. C'est pour ça que tu peux te retrouver avec des fuites. Ensuite, la deuxième erreur que j'avais faite, c'était de ne pas installer des cales. Je m'étais dit c'est peut-être quelque chose de très compliqué à faire. Or, pas du tout au final, il suffit juste de trouver le bon matériau. Et ça te permet justement de ne pas faire un trop gros joint qui risque de craqueler par la suite ou qui risque tout simplement de laisser un petit trou quelque part au niveau de ton lanterneau et de nouveau que tu aies des fuites par la suite. Donc, le conseil, c'est vraiment fais ces cales. Ça coûte pas grand chose. Il y a aussi des sortes de cadres qui sont déjà prêts pour tout type de véhicule. L'avantage des cales, c'est que tu peux mettre ton lanterneau à n'importe quel emplacement sur ton toit, alors que le cadre déjà prévu est pour un emplacement prévu sur ton toit, généralement central. Autre retour sur le Sika, j'adore le Sika en bande, c'est vraiment ultra pratique. Comme je te l'ai dit, moi je galère très souvent quand c'est des cartouches de Sika parce que j'en mets trop. Là au moins, tu contrôles l'épaisseur et la largeur du joint. Tu as juste à poser, découper, c'est fait. Il n'y a pas de risque non plus que tu laisses un petit trou si tu appuies mal sur ton pistolet, si t'es pas homogène. Là avec le Sika en bande, c'est beaucoup plus simple. T'as pas à réfléchir. Franchement, je peux que te recommander de partir sur du Sika en bande. C'est ultra simple niveau pose et tu ne risques pas d'avoir la moindre fuite avec ça. Ensuite, petit conseil, attention parce que si tu refais des lanterneaux ou si tu veux poser ton lanterneau, tu le fais pas en une journée, tu vois. Surtout si tu mets en place des cales, etc. Tu as des temps de séchage entre chaque étape. Et il faut bien les respecter pour que ça fonctionne. Moi par exemple, j'ai mis 4 jours sur Django pour faire mes 2 lanterneaux. Et bien sûr, une fois que ton lanterneau est posé, surtout tu ne bouges pas. Et même pour les cales, dès que tu mets du Sika, il ne faut pas bouger pendant au moins 24 heures. Au mieux 72 heures, moi j'ai attendu 3 jours, puisque le Sika a besoin de sécher à cœur. Et donc du coup, pour sécher à cœur, alors pas le élastomère, il sèche pas à cœur, mais il a besoin quand même de sécher. En tout cas de prendre et de durcir un petit peu. Le Sika élastomère reste toujours un peu mou, si tu le touches au bout de 2-3 jours, tu verras, hein, il est démontable, donc en fait il bouge tout le temps, il est toujours un peu mou. Mais le 521 UV, lui, il a besoin de sécher à cœur, donc il faut attendre, encore une fois, entre 24 et 72 heures. Donc pense bien à ce que tu dois immobiliser ton véhicule pendant plusieurs jours.
Autre chose, attention à la météo. Ça m'avait joué des tours la première fois et tu l'avais vu, à mon joint il était dégueulasse parce que justement j'appliquais le joint à plus de 40 degrés dehors avec la tôle à peu près peut-être 60 degrés et du coup ça cuisait littéralement le Sika. Faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'ils annoncent des orages, sinon ça veut dire tout couvrir et il faut pas qu'il fasse trop chaud. Question budget. J'en ai eu au total pour 84 €. Si tu veux refaire 2 lanterneaux, il faut compter un rouleau de Sika en bande, 15 €, 4 tampons applicateurs, 2 €, un primaire 207, 15 €, 1 ou 2 Sika 521 UV, 11 ou 22 € et en option un Sika Activator, 10 €. Il faudra aussi compter, si tu veux les cales, une dalle plastique ABS 5 mm noir 500 par 300 mm, 20 €. Il te faudra également un cutter, du produit à vitre et des chiffons, mais ça normalement tu dois déjà en avoir. Pour compléter la partie budget, vraiment je te recommande d'aller checker le site de Mon Fourgon Shop qui est le partenaire de cette vidéo parce que c'est chez eux que je me fournis pour quasiment tout ce que je peux en fait, que ce soit l'isolation ou pour les lanterneaux. Ils sont vraiment pas chers par rapport à la concurrence, tu peux aller checker sur le net, tu verras tout de suite que les prix sont très bas et la qualité est au rendez-vous. Et comme je te le dis, la livraison elle est super rapide, ça c'est vraiment cool quand tu es pressé pour ton aménagement par exemple. Donc encore un grand merci à la fois à Mon Fourgon Shop mais aussi à Sika France parce que eux aussi m'ont aidé à te faire et à te proposer une vidéo qualitative sur la pose des lanterneaux sans fuite. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a aidé, aiguillé sur ce que tu dois acheter et sur comment poser ton lanterneau. Si tu as d'autres questions que j'ai pas abordées, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ça sera sur la grosse batterie nomade que tu as vu passer dans certaines vidéos. Et je te dis à très vite, ciao!